Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de l'étoile. Alors cette étoile, elle nous parle d'abord d'un réseau. Elle est très connectée à l'énergie du collectif avec le signe du Verseau. Un réseau qui grandit. Des rencontres aussi par rapport à un lien d'âme, qui vont être en connexion avec un lien d'âme. Le soutien du divin aussi pour vous sur ce mois de juillet est là. Ça nous parle aussi d'inspiration pour lancer ou pour concrétiser de nouveaux projets. Et puis avec Vénus en Lion, donc Vénus dans votre signe, il y a de l'intensité sur le plan de l'amour, sur le plan physique aussi, et sur, encore une fois, ces connexions, ces liens d'âme, ces liens sacrés potentiellement. Mars en Gémeaux aussi vous donne envie de communiquer et d'agir pour votre épanouissement personnel. Voilà, donc on est sur de très très belles énergies pour vous. Sur le départ, on va aller voir ce que nous dit le tarot sur les 12 maisons d'expérience de la vie. On va d'abord regarder le message de l'oracle. Vous avez la communauté, donc c'est bien confirmé. Il y a quelque chose qui va s'épanouir sur le mois de juillet, sur le plan de vos relations, de vos appuis, sur le collectif. Donc ça, c'est très très fort. Il peut y avoir un soutien qui vient de vous, qui vient de la communauté. C'est très puissant. Et puis vous avez la couleur abricot foncé qui nous parle de trouver la bonne humeur, trouver le bon tempo, trouver aussi tomber des masques, on me dit, ouais, et rire un petit peu des choses, dédramatiser. Voilà ce que je reçois ici. Connexion au chakra sacré, donc il peut y avoir effectivement cette intensité que je ressentais sur le plan de l'intimité, sur le plan du physique, mais aussi sur la créativité, d'accord? Donc peut-être que votre rapport à la communauté vous inspire, il y a des idées qui viennent de vos proches, de vos amis, de vos appuis, des gens qui vous entourent ou que vous soutenez, et puis c'est voilà, c'est mutuel tout ça, il y a de belles énergies dans la dynamique du donner et du recevoir. On va regarder maintenant ce que dit le tarot maison par maison, donc je vais découvrir toutes les cartes, vous précisez de quelle carte il s'agit et ensuite je ferai une lecture synthétique. Alors sur votre maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de juillet, vos intentions, on a le 6 d'épée. Ok. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, 10 de bâton. D'accord. La maison 3, votre expression de vous-même, la communication, les échanges, les petits déplacements, le rapport à un frère, une sœur. On a le 2 de bâton. D'accord. Sur la maison 4, vos fondations, vos racines, le rapport au foyer, le 3 de denier. Très beau. Alors que des arcanes mineures pour le moment. On va voir s'il y a des arcanes majeures qui apparaissent. Sur la maison 5, votre vie sentimentale, votre créativité, votre enfant intérieur, vos enfants, la reine de bâton. Voilà, ça c'est très très puissant, je reviens dessus. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça. Maison 6, le quotidien, le travail, la routine, la santé, roue de fortune. Magnifique. Donc, premier arcane majeur pour vous, c'est la roue de fortune. Sur la vie extérieure à vous-même, les autres, la relation aux autres, que ce soit dans des partenariats professionnels, sentimentaux, les contrats, la vie de couple, l'impératrice. Waouh! Très beau tirage. Maison 8, les transformations, l'inconscient, le 3 de coupe. D'accord. Sur la maison 9, votre rapport à la spiritualité, les grands voyages, l'enseignement, l'apprentissage, vos valeurs, vous avez la carte de la mort, il y a des choses qui vont se transformer. Très très beau. Alors, sur la maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale, votre mission de vie, le 5 de bâton. D'accord. Sur la maison 11, le collectif, vos projets, vos espérances, le 7 de coupe.
Ok. Et sur la maison 12, hein, ce que vous avez à intégrer, cavalier de denier. Alors ça, c'est une énergie de persévérance, d'endurance aussi qui est là. Bon, alors, qu'est-ce que je perçois ici? Là, il y a du changement pour certains. Là, il y a du changement. On voit qu'il y a des déménagements, il y a du mouvement, hein. Ça sort ici. Là, on a la carte de la transformation. Je pense que vous avez besoin aussi de vous régénérer avec vos amis, vos proches, de faire des choses agréables, hein, qui vous font plaisir. On va repartir de votre impulsion initiale, maison 1, 6 d'épée. Donc là, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de bouger sur le plan des idées, vous avez envie de déménager. Pour certains, il y a des personnes qui se séparent, donc vous avez besoin de quitter une situation, une relation. Dans un foyer, vous avez envie de vous émanciper, peut-être, et vous prenez avec des pincettes, hein, mais une envie où vous actez aussi une séparation dans un couple, dans une famille, vous partez avec vos valises. Ce qui sort dans le foyer, c'est le 3 de denier. Donc il y a quand même aussi une entente et aussi quelque chose qui est très connecté à la synergie avec le divin. Donc il y a des choses qui sont certainement à leur place. C'est que c'est le moment pour vous de bouger, vous vous sentez prêt, prête. On voit que dans la relation à l'autre, en particulier, vous avez l'impératrice, donc il y a cette maturité, ce pouvoir que vous avez, cet équilibre aussi que je ressens entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Vous reprenez votre propre pouvoir, vous reprenez les commandes de votre vie sur ce mois de juillet. Je sens aussi qu'il y a un mouvement sur le plan intellectuel, sur le plan des idées. Et on voit ici que le 2 de bâton et la carte de la mort nous parlent de penser les changements, d'évaluer quelque chose, mais on est avec le 2 de bâton, on est prêt à partir là, hein, quand même, on est déjà sur un mouvement. Alors, il peut y avoir des voyages pour vous en particulier, je pense à ça là, en lien avec un frère, une sœur, en lien aussi avec le spirituel, une reconnexion à soi, quelque chose, un voyage qui va transformer, qui est très positif, d'accord, très positif, transformateur. Vous voyez, on change un petit peu de coupe de cheveux, il y a une renaissance à soi, il y a une renaissance, il y a un renouveau qui vient au travers de ces voyages, au travers de ces déplacements. Pour d'autres aussi, ce sont de nouveaux apprentissages, de nouvelles connaissances, une formation, un stage, un complément de formation, un bilan de compétences aussi. Voilà ce qui ressort ici. Je vais repartir aussi sur vos ressources. Alors qu'elles soient physiques, qu'elles soient matérielles, hein, ça peut être votre corps, c'est votre argent aussi, mais qu'elles soient également immatérielles, votre psyché, votre disponibilité émotionnelle. 10 de bâton. Alors vous sortez peut-être d'une période difficile, hein, sur le plan énergétique, hein, sur le plan émotionnel, fatigue, même sur le plan financier, il y a pu y avoir des doutes, hein, des questions. Ici, on voit que vous terminez un cycle d'expérience. Si vous êtes dans une mauvaise passe, hein, ça va se boucler tout ça. Le pire est derrière vous et vous œuvrez, vous travaillez, même si ça a été difficile parfois de rassembler vos ressources, de trouver la force nécessaire pour avancer. Vous avez été persévérant, persévérante, et ça va payer. Ça va payer. 10 de bâton, vous terminez le cycle et vous êtes en train de construire quelque chose de très fort, de majeur. On va voir ce qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir en plus? Alors ici, le 4 de denier. Ouais. En fait, vous allez terminer un cycle et aller vers plus de protection de vous-même. Le 4 de denier, il a ce côté, alors peut-être économe, et vous allez vous économiser, optimiser votre énergie. Peut-être qu'il y a aussi l'idée d'épargner en vue de ces prochaines vacances. Il peut y avoir ça aussi. Et puis le 4 de denier, il invite clairement à se recentrer sur soi. C'est ce que vous allez faire, capitaliser pour vous-même. Vous sentez bien que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous déconnecter aussi de certaines relations qui prennent votre énergie. On va être sur ces dynamiques-là. Donc vous construisez, hein. Clairement, vous êtes en train de construire aussi un avenir matériel et financier et un équilibre intérieur important. Avec le 3 de denier sur votre équilibre intérieur, on sent aussi qu'il y a vraiment cette collaboration avec vous-même. Vous êtes votre meilleur partenaire. Vous avez peut-être, vous formez un duo dans le foyer aussi qui vous soutient, qui vous apporte des choses positives. Et puis, il y a cette connexion à l'univers, hein, le timing divin, les synergies qui sont à l'œuvre.
tout est à sa juste place et vous aurez l'abondance que vous désirez manifester au bon moment. Donc ça vient. Et pour vous, je pense que ça vient sur le mois de juillet. En plus, avec un quotidien orienté autour de la roue de fortune, il y a de la chance qui vient, des déblocages, en particulier en lien avec des communications, des partenariats peut-être commerciaux, avec Jupiter en Gémeaux actuellement. On est vraiment sur ces échanges-là, cette dynamique-là. Il peut y avoir aussi un désir de renouveler sa pensée, sur le plan des valeurs, sur le plan philosophique, sur le plan de la pensée sociale, sur le plan spirituel, et ça concorde tout à fait avec cette carte de la mort qui nous parle de transformation aussi sur le plan spirituel, croissance et évolution, sur le plan de là où vous mettiez le curseur par rapport à vos valeurs. D'accord ? Pour certains, on me parle également de problèmes administratifs qui vont se régler. On arrive à un terme par rapport à une situation. Soit on lâche prise sur une difficulté administrative, sur des papiers, soit il va y avoir une réponse transformatrice, avec très certainement une forme de réparation aussi, je pense. Alors, on me dit quand même de revenir sur vos ressources. Qu'est-ce que vous avez à savoir de plus sur vos ressources, les lions? Alors, on me dit ici que vous êtes peut-être face à de l'incertitude. Vous avez pris des décisions, vous ne savez pas encore comment ça va faire son chemin. Mais en allant au fond de vous, en travaillant sur vous, vous générez la chance. Donc il y a aussi cette idée de prendre soin de vous au quotidien. La roue de fortune, elle nous parle de cette préparation. La chance, elle vient vers vous aussi parce que vous y êtes préparé. D'accord? Donc on retrouve ce trèfle qui nous parle effectivement de chance. On a la récolte aussi, donc vous allez récolter des choses, même s'il y a de l'incertitude. L'avenir c'est pas tout tracé, mais vous acceptez aussi, je pense, ça. Il y a aussi une certaine forme d'indépendance, en particulier sur le plan matériel, sur le plan émotionnel aussi. Avec la reine de bâton, on voit que sur le plan de la vie sentimentale, vous êtes une personne forte, déterminée, avec un bel équilibre masculin-féminin aussi qui ressort. Vous réglez les problèmes administratifs aussi, vous êtes en train d'y travailler. Le conseil, c'est d'être dans votre énergie de l'empereur. Donc vous avez l'impératrice, vous avez l'empereur en conseil. Voilà, travaillez sur vos deux polarités, à la fois votre intuition, votre réceptivité, l'énergie d'amour, la compassion, mais aussi les énergies dans le concret, l'action tangible, concrète, rationnelle, cartésienne, très connectée à Mars en taureau encore, jusqu'au 20 juillet. Et puis Mars qui va venir au sextile de votre signe le 20 juillet en Gémeaux. Donc là, on va être très stimulé aussi pour avoir des idées pour les projets. Et on voit ces projets. Alors ça peut être des projets dans l'immobilier, mais il n'y a pas que ça. Peut-être projets de rénovation. Il y a d'autres choses et je vais y venir après. Ça peut être des projets créatifs aussi. D'accord? Il y a une énergie qui va être tournée à partir du 20 juillet vers les connaissances et la pensée concrète, pour faire des choses aussi importantes. Donc peut-être nouvelle formation dans le concret. Vous pondérez un petit peu, le 2 de bâton, il dit vous réfléchissez à quelles sont vos options, où c'est que vous allez mettre votre argent, votre temps, mais vous allez faire des choix très intéressants. Alors justement, je vais continuer sur cette maison 3, sur les communications, les échanges, j'en ai déjà parlé. Vous êtes en train de regarder un petit peu vos possibilités. Pour une relation vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, vis-à-vis de l'entourage proche, peut-être un problème de voisinage aussi. Vous regardez quelles sont vos options. C'est possible que vous preniez un conseil sur un problème je sais pas, d'arbre qui pousse, l'arbre de votre voisin qui pousse dans votre jardin, un truc comme ça. Peut-être du bruit aussi qui vient de chez votre voisin. Il y a aussi cette idée de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Vous êtes dans une certaine mesure aussi. Ça, c'est reconnu, c'est apprécié. On me parle aussi de programmer un voyage pour aller retrouver de la famille, en particulier un frère et une sœur. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir ici? Qu'est-ce qui se passe avec ce 2 de bâton? Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages ici pour voir? Alors, il y a une question de timing qui est là. Peut-être des choses qui ont été retardées, mais c'est ok. En fait, ça vous a permis de reposer les choses, aussi de vous assurer que vous étiez déterminé à aller vers
quelque chose. Le retard permet de se recentrer sur soi, sur ses besoins, très en lien avec la nouvelle lune en Cancer qui vient d'avoir lieu, et plus largement dans le cycle des 2 pleines lunes en Capricorne qu'on a eu, une fin juin et l'autre qui se réalisera dans le ciel le 21 juillet. Ouais, donc là, il y a une clarification par rapport au retard, à quoi ils vous ont servi, à quoi ils vous servent actuellement, ce qui est retardé, bloqué. On est sur une énergie de préparation et de protection aussi, vous le sentez, ça vous permet de peser le pour et le contre par rapport à ce que vous allez dire, ce que vous allez écrire, comment vous parlez de vous aussi, peut-être par rapport à ce déplacement, ce voyage. Ça vous permet de prendre des décisions plus éclairées. On va prendre un conseil aussi par rapport à ça. Voilà. Reconnexion à ses désirs. Voilà le conseil. Connectez-vous à ce que vous avez vraiment envie de faire et voilà. Vos besoins, vos désirs, vos ambitions, vos projets, vos objectifs. D'accord ? Alors, je continue sur votre base. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir, très tourné vers la créativité. Et je pense que le fait d'avoir des projets créatifs, quels qu'ils soient, ça peut être artistique, ça peut être imaginer quelque chose. Il y a en particulier ce déplacement qui est là, hein, qui imaginer un nouveau rapport à la communauté. On va voir qu'il y a quand même un 7 de coupe hein, sur lequel il va falloir être attentif, et aussi ce 5 de bâton sur la maison 10, mais ça vous stimule en fait, ça vous stimule, ça vous nourrit. Le fait d'être dans une créativité, ça renforce votre base. On voit aussi qu'il y a des liens quand même solides, mais mouvants quand même. Il peut y avoir des difficultés avec des retours un petit peu à la case départ par rapport au relationnel, familial, avec des questions qui reviennent de façon un petit peu cyclique. Mais vous avez confiance aussi, on me dit que vous avez confiance en vos compétences. Alors, je vais parler justement de la maison 10 tout de suite. Vos compétences, elles sont là, vous reconnaissez vous-même votre expertise, on la reconnaît également, mais là, je vois qu'il y a un peu de surmenage, hein, peut-être 5 de bâton, attention à pas trop tirer sur la corde, il pourrait y avoir des résultats aussi qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a une idée. Ouais. Je pense qu'il y a des idées aussi pour s'économiser. Une idée pour rester ancré. Et d'ailleurs, vous voyez la posture de cette personne. Hein. Alors, elle joue à un jeu vidéo. Ouais. Ouais, j'ai le sentiment ici que vous avez besoin, alors peut-être hein, de travailler, mais aussi de vous divertir et de rester connecté à la fois à votre intellect, à un mental productif mais créatif et à un ancrage. Donc il y a vraiment cet équilibre hein, que vous êtes en train de rechercher. Alors quel est le conseil ? C'est ça en fait, parce que trop dans les idées fourmis, et on voit, je vais en parler de ce 7 de coupe, par rapport à vos projets, vous avez peut-être 10 000 projets, et peut-être qu'il y en a trop en fait, ça peut être ça. Trop de projets tue le projet. En même temps, vous les menez à bien, je pense, hein. Mais il y a aussi, voilà, votre énergie n'est pas illimitée, surtout que vous sortez quand même d'une période qui a l'air difficile sur le plan énergétique, et donc il ne faut pas brûler brûler la chandelle par les deux bouts. Allez, le conseil par rapport à ce 5 de bâton pour les lions, s'il vous plaît. Ouais. Alors, on a le pape. Donc, il y a quand même des choses à faire, hein, comme un espèce de mode d'emploi. Il y a des choses qui sont connues pour éviter le burn-out, pour être plus efficace. Peut-être que vous avez besoin de vous documenter sur comment optimiser votre effort. Il y a aussi tout un travail pour certains spirituel, pour reconnaître votre mission de vie, pour voir si vous êtes dedans ou pas. Et il y a quelque chose aussi du plaisir, de la joie, de l'aisance à donner de son énergie, à servir pour certains. On vous invite aussi à être dans un côté pragmatique, à prendre soin avec l'énergie du taureau de vos besoins, de vous ancrer aussi beaucoup, tout en étant connecté aux mondes éthérés. Alors, je vais recouvrir quand même ce 5 de bâton pour voir comment ça évolue dans le courant du mois de juillet. Pour vous. Alors pour certains, si ça vous parle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes addict aux écrans, aux jeux vidéo, il y a peut-être aussi quelque chose à faire de ce côté-là. Lâcher un petit peu ces addictions. Qu'est-ce qu'on a qui vient ? Le roi de bâton. Très bien. Alors, ouais.
si je vois comment vous allez vous connecter à vos projets, reine de bâton, roi de bâton. Là, on a la passion, on a le cœur, on a l'envie de faire les choses parce qu'on sent que c'est juste. Ici, on voit qu'il y a aussi une forme de maturité, on passe de la reine au roi, donc on est sur un arcane, une figure de cour qui est au-delà de la reine, sans qu'il y ait de hiérarchie, mais c'est comme ça que les cartes sont ordonnées. Donc pour moi, il y a aussi cette question de mûrir, donc peut-être de lâcher certains divertissements, de lâcher certaines considérations et de savoir mieux gérer son temps de façon plus calme, plus posée, avec un intellect, parce que le roi c'est quand même l'énergie d'air, le mental plus clair. Alors c'est très très masculin, hein, on a l'énergie d'air et l'énergie de feu ici dans le roi de bâton, donc très masculin, très pragmatique, actif aussi, mais clair en fait. Il y a vraiment une clarté. Voilà, je suis pragmatique dans mes décisions qui sont connectées à mon ambition, mon ascension sociale, tout ce qui est socio-professionnel, le travail, y compris la mission de vie, parce qu'il ne s'agit pas de servir au point de se sacrifier. Il y a aussi ça quand même. Et je pense que votre corps vous donne des messages qui vont peut-être vous alerter sur un manque de sommeil, un manque de repos ou de divertissement, ou un excès de divertissement par rapport à la nécessité aussi de s'investir pour ces projets. Et ça, vous mettez le curseur là où vous voulez. Je prends un autre conseil par rapport à ce roi de bâton qui apparaît. On me parle aussi, encore une fois, d'équilibrer son masculin et son féminin. Ouais. Alors il y aura des choses à contourner, à éviter. Peut-être des personnes insincères, mais aussi c'est vous qui êtes invité à transformer les choses, à contourner les difficultés. En fait, il y a aussi cette idée de trouver des solutions pratiques et de pas forcément être dans une forme d'idéalisme, mais plus de s'économiser en fait. Hein. Que ça plaise ou pas à l'entourage. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Ok, alors je reviens sur vos projets avec cette reine de bâton qui résonne très clairement avec le roi de bâton ici. Votre créativité, mais c'est aussi votre enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur, vos enfants si vous en avez, votre épanouissement personnel et votre vie sentimentale. La reine de bâton, elle dit que vous laissez briller votre joyau intérieur sur ce mois de juillet. Donc il y a des guérisons qui vont s'opérer. La relation à vos enfants, elle est très positive. Vous êtes peut-être très occupé, que vous soyez un homme ou une femme, mais vous arrivez à ménager du temps aussi. On a l'énergie des couples, donc le cœur qui est là. Vous ménagez du temps pour vos enfants, mais également pour vos projets créatifs et pour nourrir votre enfant intérieur. Vous allez vous sentir très épanoui. Et la vie sentimentale, elle peut prendre aussi un élan fort. Vous restez dans votre indépendance, mais il y a quelque chose de puissant qui peut venir s'inscrire ici aussi. Tout sera question quand même aussi de votre état d'esprit, de votre capacité à rire de vous-même aussi, à pas trop vous prendre au sérieux. Vous prenez avec des pincettes, vous prenez si ça vous parle, mais je ressens ça aussi avec la couleur abricot. Ok, bon bah ça c'est très positif. Alors les projets, les espérances, parce qu'il y a une vraie connexion, 7 de coupe, je pense qu'il y a trop d'idées quand même, beaucoup d'idées qui fourmillent, il va falloir se canaliser, c'est ça aussi que nous dit le roi de bâton. C'est vrai que voilà, on a Vénus en Lion, il y a de la passion, il y a de l'intensité, on a envie de tout faire, de tout vivre, de vivre la vie à fond. Mais là, le 7 de coupe invite quand même aussi à la modération. Alors pour certains aussi, il peut y avoir des personnes dans la communauté qui embrouillent l'esprit. On va voir ce qui vient et puis je ferai un tirage de cartes pour savoir justement s'il y a des personnes qui vous enfument un petit peu, qui savent pas trop où elles en sont et qui vous font un petit peu valser à leur rythme. 5 d'épée. Alors attendez, on va mettre comme ça. Il y a des transformations sur le plan de la communauté, sur le plan des espérances, très connectées, je pense, à la mission de vie. Il y a des rééquilibrages, tout simplement. L'étoile, alors c'est guidé. Donc il y a peut-être des choses qui sont bloquées, des choses qui n'avancent pas exactement comme vous le désireriez, mais ce sont des signaux qui doivent vous guider simplement sur votre chemin de vie. Alors on va voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à cette maison 11, projet espérance communauté. Alors, on a les œufs, très bien. Ouais, c'est ça, c'est travailler ok, servir ok, mais aussi prendre son plaisir, c'est, vous le savez, et c'est ok. Donc peut-être vous allez prendre des vacances, vous allez
travailler un peu moins aussi, je pense, vous économiser. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a des questions en lien avec le matériel. C'est vrai qu'il y a peut-être eu un doute, mais en fait, là, les doutes sont balayés, je pense, hein, sur les finances et tout. Il y a de l'abondance, hein, il y a des choses qui vous réussissent de toute façon. Donc, vous allez vous défaire aussi des questions sur, ben voilà, avec qui je peux travailler, est-ce que je vais mener à bien tous ces projets-là? Il peut y avoir des questions comme ça. Alors, sur le conseil, vous avez la reine de denier. Donc, on vous invite ici à revenir un petit peu à un côté très pragmatique. Voilà. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je donne trop de ma personne? Un côté très terre à terre et pragmatique, en fait. S'écouter, écouter ses besoins et agir en fonction de tout cela. Et on est sur la dynamique aussi de la lune noire en balance, au sextile de votre signe, et puis c'est lune, hein, nouvelle lune en cancer, pleine lune en capricorne, qui invite à se tourner et à redéfinir ou à clarifier les objectifs et les besoins. Et donc ça aussi, hein, l'étoile, d'ailleurs, j'avais pas, bien sûr, vous avez 2 fois l'étoile en fait, hein, les lions, ouais. Donc vous êtes quand même très protégés aussi, hein. Et tout ce qui vient, les raisonnements, les expériences, elles sont destinées à vous guider dans le rapport au collectif en particulier et par rapport à vos ambitions et ce que vous voulez faire grandir dans votre espace, dans votre vie. Ok, alors, sur le quotidien, je vous ai dit, il y a des améliorations, de toute façon, il y a des déblocages, des choses qui étaient complètement figées, peut-être pour certains, on passe un cap, et puis vous attirez à vous la chance. Vous attirez à vous la chance parce que vous vous y préparez aussi. Donc il y a vraiment cette collaboration entre votre libre arbitre, mais également l'univers qui vous donne un petit coup de pouce. Sur la relation à l'autre, on a cette belle impératrice, donc que ce soit du professionnel, de l'amical, du sentimental, familial aussi, on est sur quelque chose de très positif parce que vous gardez votre propre pouvoir. Voilà, vous gardez d'une certaine manière, alors on me dit la maîtrise, oui, de votre propre vie, de vos décisions, et vous êtes respecté en tant que tel. Quel conseil on a? Alors, le 3 de coupe, très intéressant. Ouais, on vous parle d'être dans l'insouciance. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez... alors, pour certains, vous pouvez vous livrer dans cette relation pour aller chercher quelque chose de positif, avec une forme de tranquillité, d'insouciance. Allez chercher le positif, l'agréable. Et laissez le côté négatif, posez vos limites aussi. C'est ça que je ressens. Et pour certains lions, il va y avoir quelque chose à transformer, à aller chercher, parce que vous avez peut-être déconnecté un petit peu de certains amis, d'une certaine relation aussi au plaisir. Et on vous invite, hein, ici avec la maison 8 et les transformations, on vous invite à vous reconnecter à la joie de vivre, au partage, à la fête, hein, aux célébrations, au temps partagé avec des gens avec qui vous êtes bien. Bon, la carte de la mort, ici, j'en ai parlé longuement, donc il y a des transformations. Ici, ben, il n'y a plus que la maison 12, ici, à commenter. Alors, ici, la maison 12, donc, c'est la leçon à intégrer. Je vous ai dit en tout début de tirage, le cavalier de denier indique que vous avancez un pas devant l'autre. C'est l'énergie de la Vierge, ici, qu'on a. Donc, il y a un côté aussi... flexible, hein, d'une certaine manière, même si c'est peut-être pas la caractéristique première, hein, du signe de la Vierge de façon archétypale, hein. Je suis pas en train de décrire, hein, les natifs du signe de la Vierge, on est sur des archétypes ici. Une certaine flexibilité, et ça se ressent ici, une certaine détermination, agressivité par moment, que l'on vous invite à adopter, sans excès, parce que aussi ce cavalier de denier, c'est l'idée d'avancer un pas devant l'autre, faire les choses, ne pas lâcher sur ses projets, persévérer. On reste aussi dans une énergie de Mars en taureau pour moi. Énergie tournée vers le sens pratique qui permet d'atteindre des résultats concrets. Et en particulier une énergie qui va permettre d'augmenter ses possessions et ses finances. Donc votre persévérance va payer, votre travail va payer. Vous aurez des résultats positifs, d'accord, positifs et intéressants. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. On va approfondir maison par maison les messages de ce tirage pour voir un petit peu ce que vous avez à découvrir de plus pour vous sur ce mois de juillet.
Je vais terminer le tirage avec les énergies de l'univers pour voir ce qui vous entoure avec l'oracle Angel Guide. Alors, aisance et grâce, très bien. On vous invite à faire les choses avec facilité. Vous voyez, donc sortez de l'idée que ça doit être dur, que ça doit être fatigant. Les choses, elles peuvent être un plaisir. Faire les choses avec plaisir, c'est aussi se préserver, c'est aussi préserver sa motivation. Voilà, on vous invite aussi à demander à l'univers à vous accompagner dans l'harmonie et dans la grâce. La compassion, encore l'énergie du cœur qui est là, elle nous entoure depuis un moment. Hein. Compassion vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Aimez-vous inconditionnellement. Que vous soyez dans la réussite ou pas, que vous ayez atteint vos objectifs ou pas, peu importe en fait, peu importe. Vous êtes à votre juste place. Hein. Et il n'y a pas de, on me dit de vous préciser qu'il n'y a pas de punition. Si jamais les choses ne viennent pas à vous, c'est pas pour vous punir. Joie et satisfaction. Ouais, donc gratitude. Hein. On vous connecte très très fort ici à l'instant présent en fait. Hein. Appréciez ce que vous avez autour de vous, appréciez tout le positif, sans vous inquiéter trop des lendemains, parce qu'on voit que de toute façon, il y aura des lendemains très positifs. Soyez confiants dans cette idée-là. Mais vous êtes peut-être en train de transformer des choses aussi, et ça, c'est, il y a un équilibre à retrouver. Hein. Vous êtes porté, donc laissez-vous, et vous êtes soutenu, laissez-vous aller un petit peu aussi, je pense, les lions, sur ce mois de juillet. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne, merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.